Bon ça y est, Ho Chi Minh c'est terminé, on en a marre de ce bruit incessant, donc on est parti vers une petite station balnéaire, c'est Dalat, donc il y a un peu en altitude, donc il semblerait qu'il fasse un petit peu frais. Et c'est en bus de couchette qu'on a décidé de faire ce petit trajet. Donc c'est assez original, ça change du bus couchette qu'on a fait au Laos, qu'on était allé à Long Nanta. Donc on espère que le voyage va bien se passer, en tout cas on est bien installé. La particularité de Dalat, c'est qu'elle se situe à 1500 mètres d'altitude, donc déjà comme vous pouvez le remarquer, il fait assez froid, on a perdu les 30 degrés d'Ho Chi Minh puisqu'ici il fait à peine 20 degrés, voire même en dessous le soir et la nuit. Il fait hyper froid. Pour nous il fait hyper froid parce qu'on n'est plus habitués. Non mais on a mis les mérinos et tout, il fait hyper froid. Ouais c'est ça, et la particularité de cette ville c'est l'architecture coloniale une fois de plus. Il y a des villas, des chalets un petit peu français, donc ça nous a donné un peu l'impression d'être en Suisse ou dans les Alpes en France. Voilà, c'est assez marrant, il y a aussi pas mal de serres, de jardins fleuris. Il y a pas mal de serres parce que c'est un microclimat ici, donc ils peuvent faire pousser plein de choses qu'ils peuvent pas faire pousser ailleurs parce qu'il fait trop chaud et trop humide. Donc voilà, donc on va aller découvrir les environs, il paraît que c'est très très chouette. En tout cas c'est ce qu'on a vu sur le bus avec plein de sapins, avec des petites cascades aussi. Et puis on va aller découvrir les petites pagodes et tout ce qu'il faut comme un voyage en Asie quoi. Donc c'est parti hein. Ah oui bah oui, on a pris un scooter évidemment hein. Bon, le scooter est un peu pourri, mais bon, on verra s'il va tenir le coup. Là on est à la pagode de Linh Phuoc, alors Linh Phuoc, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une pagode où il y a énormément de pèlerins, on a trouvé peu d'occidentaux comme nous en mode touristes. Mais par contre c'est hyper animé, il y a beaucoup de pèlerins. Alors c'est un temple hyper original parce qu'il y a de la mosaïque du sol au plafond, de toutes les couleurs. Donc franchement il est assez joli, et puis vraiment beaucoup de monde. Après, il y a des parties du temple qui sont complètement psychédéliques. Donc là nous sommes dans le centre historique de la broderie, donc c'est un centre artisanal mais aussi culturel, et en fait ils ont reconstruit un espèce de petit village avec des maisons traditionnelles, des jardins fleuris, tout ça, et le but c'est de se balader donc à travers un musée où il y a de la broderie de partout. Et notamment quelques brodeuses, une dizaine environ, qui travaillent devant nous. Donc on n'est pas obligé d'aimer la broderie, n'empêche que ce musée est quand même fort sympathique, l'ambiance est très paisible et on ne peut qu'être admirateur face à tant de précision. Alors là on a la pagode Linh Song, qui est la plus vieille pagode de Dalat. Elle a été construite entre 1936 et 1940 par l'homme le plus riche de la ville à cette époque.
cascade de l'éléphant. C'est vraiment une très belle cascade. J'ai essayé de m'approcher pour vous faire de belles vues. Là, je suis trempé. Donc là on est au temple de Truklam. Alors c'est un temple assez original parce que c'est d'architecture japonaise. C'est écrit en chinois partout alors qu'on est au Vietnam. On est parti pour visiter d'autres cascades. Alors c'est un lieu un peu étrange parce qu'il y a comme une sorte de petit parc d'attractions. En fait il y a des luges pour aller voir les cascades pour éviter de remonter parce qu'il faut descendre et donc il faut remonter. Et nous comme on est des gros radams on y va à pied. Hein, il fait 50 degrés aujourd'hui mais bon. Il y a même un téléphérique. Alors là nous sommes au palais d'été de Bao Dé. Alors Bao Dé c'est le dernier empereur du Vietnam. Et il avait 3 palais à Dalat. Donc là nous sommes dans le palais d'été. Il paraît que c'est le mieux à visiter parce que c'est dans celui-là que tout est resté en place, comme au moment où il y habitait. Et du coup pour la petite histoire ça a été fait par un architecte français donc dans les années 30. Donc c'est assez rétro à l'intérieur et on reconnaît un peu l'architecture française, notamment des jardins. Bien à la française. Et là on est parti pour visiter une maison fofolle, une maison absolument fofolle. Voilà, on n'en sait pas plus, on va découvrir par nous-mêmes. Ah oui, ça fait aussi hôtel, hein. C'est-à-dire que quand la visite est fermée, bah, tu peux prendre une petite chambre et dormir ici. Sympa. Bon alors c'est super mignon hein, comme petit hôtel, très cosy, les chambres assez originales. Hein. L'hôtel il est assez psychédélique, assez sympa. Par contre ça va être un peu relou d'avoir quand même tout le temps du monde dans ton hôtel qui passe devant ta chambre même si ta chambre est fermée. C'est quand même tout le temps du monde ici, c'est un peu Disneyland. Hein.